Shalom, bon Erev Shabbat, Korach. La paracha de la semaine porte le nom d'un homme qui a fait la révolution. Il s'est opposé à Moshe Rabbeinu. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, pourquoi est-ce que vous prenez les postes? Pourquoi êtes-vous supérieur? Kichal haïda kulam kedoshim. Toute la communauté sont tous saints. Uvtocham Hashem. Et Dieu est au milieu de nous. Madoua titnas ol kal Hashem. Alors pourquoi vous êtes supérieur? Nasi, prince, président. On n'a pas besoin. On sont tous à égalité. L'argument de Korach pourrait être logique. Essayons de comprendre. Que voulait Korach dans le fond? Nous sommes ce Shabbat, le 3 Tammuz. Le 3 Tammuz, c'est le jour de la Hiloula. Le jour où il y a 28 ans, le Rabbi nous a quittés physiquement, matériellement. Et chaque année, on marque ce jour-là par la Hiloula. Des milliers de personnes vont à New York, là où il repose. Et partout dans le monde, on marque ce jour-là. Par quoi? Par un jour d'engagement et d'attachement à la Torah, au mitzvot. Justement. La question de Korach, en fait, c'est pourquoi faut-il un rabbi? Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un rabbi? On peut regarder nous-mêmes la loi dans le Shulchan Aruch. Si on a des questions, on demande à des rabbanim, à des rabbins. On demande, on consulte les textes. Pourquoi cette importance d'un rabbi à qui on voue une dévotion, une vénération? Et ceci, Korach ne comprenait pas, n'acceptait pas. Et en fait, que lui dit Moshe Rabbeinu? Il lui dit, Boker veyoda Hashem. Attendons le matin, la lumière. On va éclairer la situation. Est-ce que nous, on peut changer les barrières qu'il y a entre la lumière et l'obscurité, le jour et la nuit? Non, c'est Hashem. Eh bien, sachez, Titnas'u, pourquoi vous vous élevez, mais on ne s'est pas élevé du tout, on n'a rien cherché. D'ailleurs, Moshe a refusé ce poste, il a refusé cet honneur 7 jours durant. C'est Hashem qui nous a choisis, et Hashem qui nous a nommés, et Hashem qui nous a obligés à faire ce que nous sommes. Quand il dit nous, c'est Aaron, Moshe et Aaron. Quand Dieu dit à Moshe de sortir les enfants d'Israël d'Égypte, il refuse. Quand il lui donne d'autres choses, il refuse, Hashem l'oblige. Pourquoi? Parce que Hashem, Dieu a créé ce système dans le monde, que nous avons besoin d'un chef, d'un leader. Selon le Zohar, le Moshe Rabbeinu est appelé Raya Mehemna, le berger fidèle. Fidèle au troupeau, fidèle au propriétaire du troupeau, fidèle individuellement à chacun, il se donne à chacun entièrement pour l'aider, pour avancer, pour progresser, pour aller dans le chemin de la Torah et des mitzvot. Et dans chaque génération, nous dit le Zohar, Itpashtuta de Moshe bechol dara vedara. Dans chaque génération, il y a une émanation de Moshe Rabbeinu qui fait qu'il cherche à aider, à répondre, à soutenir, à faire tout pour que le peuple d'Israël avance, progresse, soit bien individuellement et soit bien collectivement. Ceux qui ont entendu, ont vu ou ont entendu le Rabbi, toute son occupation et préoccupation, c'était le bien-être du Ham Israël. Comment trouver le moyen pour que tout soit dans le meilleur des choses? En Israël, en Chutz Laaretz, partout, le Rabbi envoie des émissaires pour rappeler, pour pousser le peuple vers la Torah, vers la Kedusha, vers la sainteté, vers la Kadosh Baruch Hu. Et ce jour de Hiloula, disent nos sages, c'est un jour d'élévation, où le tzaddik, le saint, dont on marque ce jour par des prières, par tout ce qu'on fait, c'est pas lui seulement qui s'élève, c'est tous ceux qui sont liés avec lui, tous ceux qui sont direct ou indirectement liés, s'élèvent tous, tout en étant dans un corps matériel, en bonne santé, qu'on souhaite à chacun une santé, une bracha, une parnassa, toutes les bonnes choses. On va demander des prières sur le Ohel, sur l'endroit où il repose,
pour que tout le monde soit dans le bien-être et que nous méritions très très prochainement l'avènement messianique où Mashiach se révélera. Il amènera le bien-être avec le Rabbi, avec nous et tous les tzadikim de toutes les générations. Shabbat Shalom ou Mevorach.